Kickstarter. Univers fort. Illustration à couper le souffle. Miniature en plastique. Pour se démarquer ici, il faut être sexy. Et qu'y a-t-il de plus sexy que de super bonnes idées dans un emballage ben ordinaire? Aujourd'hui, on teste Régicide. Vieux jeu de cartes vendu séparément. Oh, Internet! Venez entendre une triste histoire. Une aventure épique qui se déroule dans un univers fantastique. Ou dans un château maléfique. Une noblesse déchue. Des tyrans ont pris le contrôle. Et dans une taverne, la résistance s'organise. En gros, c'est un paquet de cartes normal. Ouais, exact. Mais c'est une aventure, hein? Une aventure où on va travailler tous oui. ensemble. Oh oui, une aventure coopérative. Exact. Alors, première chose que tu dois savoir, c'est qu'on a ici notre objectif, le château maléfique. Ouais. On va devoir, si on veut gagner, tuer tous les nobles. Eat the rich. Oui, ben, valet, dame, roi, on cule ça. Exactement. C'est la noblesse déchue. Puis nous, on a un certain nombre de cartes en main. Ça, c'est notre paquet pour pouvoir tuer ces nobles riches, comme tu les appelles si bien, Pierre-Louis. Alors, on va retourner à notre premier adversaire. Ah! Non, c'est pas vrai. Quoi? C'est Nobutada. Ah ben oui, le fameux valet de pique. Nobutada, là, lui, c'est un vrai tannant. Et vous allez voir, ils ont tous des valeurs qu'on va devoir... Nobutada, là, tous les valets, ils ont 20 points de vie et ils vont nous infliger 10 dégâts. Ils vont infliger 10 dégâts aux joueurs actifs. Fait que mettons que je suis le joueur actif. Ouais. Je dois choisir un noble héros qui va essayer de prendre le château. Une carte. Comme tu veux. Et là, ce qui est cool, c'est que, bien sûr, vous les connaissez, hein, elles ont toutes des valeurs, elles ont toutes des suites. Alors ça va jouer. Par exemple, si je joue un 6, simple de même, j'inflige 6 dégâts à Nobutada. Puis comme il y a 20 points de vie, il reste 14 points de vie. Si justement t'es pas capable, toi, là, d'aller à son maximum et de tuer ce fameux Nobutada, le valet de pique, il va t'infliger les 10 dégâts. Exact. Fait que là, j'aurai pas le choix de défausser, pour ne pas mourir, une carte avec une valeur de 10 ou plusieurs cartes qui totalisent 10. Fait que là, je vais jeter un 10, fait que là, je suis safe. Mais seulement, les héros ont plus d'un tour dans leur sac. Ils font pas juste du dégât, ils ont aussi un noble pouvoir hérité de leur famille, une connaissance magique qui va permettre d'altérer le cours de la partie. Ouais, ben les trèfles, c'est le double de points, fait que ça attaquerait de 20. Ça ici, c'est qu'on va pouvoir repiocher des cartes dans nos mains jusqu'à une valeur de 6. Il y a les pics qui sont comme un bouclier, là, sans doute, là, dans ce que tu as en tête, là, mais c'est vraiment, ils se protègent. Fait que, dans le fond, ici, oui, il attaque de 10, mais si je mets 10 de bouclier, il m'attaque de 0. Puis sinon, il nous manque maintenant les cœurs. Les cœurs, c'est qu'on va reprendre des cartes qui ont été jouées, qui sont dans la défausse, on va les remettre dans le paquet taverne. Et attention, parce que les héros ont des pouvoirs, mais tu t'en doutes, la noblesse infernale qui tyrannise notre royaume depuis des siècles ont eux aussi des spécialités. Par exemple, Nobutada, il vient de la famille des piquants du marais. Les pics. Oui, exact. Alors, il neutralise tous les héros qui ont des pouvoirs pique. Par exemple, si tu avais mis ce 10 de pique-là, tu te dis « Ah, c'est cool, je vais mettre un bouclier, ce qui fait qu'on va recevoir 10 dégâts de moins de Nobutada. » Mais non, tu peux pas! Tu peux le jouer pareil, mais tu vas juste faire le dégât, tu pourras pas profiter de son pouvoir. Fait que c'est là que ça devient un peu tricky aussi, tu vois. Puis tu sais c'est quoi les nobles. Tu sais qu'il y a la famille des piquants des marais, mais tu sais aussi qu'il y a la famille Noble Amour, tu sais qu'il y a la famille Trèfleuse Bardacée, la famille Carré comme devant. Donc, tout ça, tu sais ce qui s'en vient. Tu peux faire comme, oh mon Dieu, là, on a vaincu la famille Piquant, mais qu'est-ce qu'on va faire quand les carreaux vont sortir puis que j'ai pas rien pour piocher des cartes? Dieu saint Seigneur! Ben, en fait, tu pourrais utiliser le personnage principal de notre jeu, qui est Sketch. Sketch, lui, va faire en sorte qu'on passe. Fait que lui, il m'attaque pas. Et je vais pouvoir maintenant aussi sélectionner le prochain joueur. Mais, en plus, il défait le pouvoir de Nobutada, donc maintenant, son pic ne sert plus à rien. On peut jouer du pic, on va pouvoir se protéger. Ça, Sketch, il n'est pas là pour argent. Et là, tu vas t'en douter, hein, c'est quand même assez difficile parce que rapidement, on se retrouve à court de cartes. Fait qu'il faut vraiment profiter au maximum de tous les effets que les héros peuvent procurer. Oui, parce que dès qu'il y a un héros qui est pas capable de recevoir les dégâts,
il meurt. Et quand il meurt, eh bien, c'est terminé, la partie est terminée. Et comme c'est un jeu coopératif, ben, le but, c'est de se rendre le plus loin possible, de oui, finir ça. Mais, tu sais, il faut se dépasser dans la vie, hein? Ouais, et tu dois savoir qu'il y a 2 autres petits trucs là, qui ouvrent sur le fait que c'est pas juste un jeu de cartes standard. Tu peux aussi jouer des héros en compagnie de leur animal. Des animaux de compagnie? Oui, exactement. Par exemple, si je joue Noxibus... Krozorum. Oui, parce que tu dois ça. Par exemple, si j'envoie Krozurum ici avec sa fidèle belette. Donc, le 4 de cœur et l'as de trèfle. Exact. Tous les as sont des animaux de compagnie. Fait que ce que ça fait, c'est que non seulement tu totalises les valeurs, mais en plus, tu peux profiter de leur pouvoir à chacun. Et en plus, tu peux envoyer aussi des doubles. Si tu as des paires, tu peux les jouer. Fait que si j'envoie Krozurum avec son cousin Ponce Pilate, ce qui arrive, c'est que je peux non seulement totaliser leurs valeurs ensemble, mais utiliser les 2 pouvoirs. Fait que ça, c'est cool! Et aussi, ces 2 cartes-là qui sont, je pense, j'allais dire importantes, mais je sais pas trop ils servent à quoi. Mais tout sert à de quoi dans ces jeux-là? Ça, je pense que c'est les règles du poker, puis ça, c'est comme ta garantie de jeu de cartes. Ah oui, si ce paquet est défectueux de quelque façon que ce soit, il nous fera plaisir de vous le remplacer. Oh! Hey! On est devant de quoi de gros, là? Ben, en fait, on est devant de quoi de bizarre? On est complètement devant un ovni ludique, Ouais. non pas par sa jouabilité, mais par ce que c'est. Comme proposition, tu sais, comme idée, ça prend du guts quand même. Tu sais, à la limite, c'est que c'est un peu une blague. Oui! C'est vraiment, ça look ça. Parce que on lance un Kickstarter sur un jeu que tout le monde a à la maison. Puis Ouais. en plus, il est open source. Tu peux downloader les règles. Puis that's it. Vous pouvez jouer chez vous. Ouais, mais puis, please, payez-nous pour notre Kickstarter. On va le réitérer là, quand même. Vous pouvez jouer à Régicide. Vous avez vraiment juste besoin d'avoir un paquet de cartes standards. Vous imprimez les règles, puis hop, tu joues. C'est ça. Mais ils ont eu le guts en plus de Badgers from Outer Space. C'est ça, non? Mais ouais, ils ont du guts quand même de faire. Mais On au va moins, pitcher cette idée-là dans le monde. Au moins, quand vous allez sur le Kickstarter, ben là, il est fini, mais vous pouvez acheter le jeu. Tu sais, ils ont quand même créé des cartes, pas juste les règles de jeu. Mais sur BGG, tu les trouves en français, en anglais, en espagnol, en grec, en roumain. Exact. Mais là, la question, c'est sûr que tu sais, c'est un super bon concept. On salue l'exercice de style. Vraiment. De s'inspirer de cette pièce classique que tout le Cette monde... pièce de collection que nous avons tous à la maison. Exact. Et puis d'en faire un jeu, mais est-ce que c'est un bon jeu? Est-ce que c'est suffisamment d'articulation pour que ça dépasse l'exercice de style? Est-ce que ça devient vraiment un jeu qui va être le fun à jouer et à rejouer? Mais c'est une très très bonne question. On dirait même pas que ça a été préparé. C'est... Je pense que oui. Je pense que le jeu en soi, ça s'adresse plus... C'est plus gamer. Ouais. C'est ça qui est chouette. À la base, si vous avez vu les règles, il y a plus de stock qui fait en sorte que je ne jouerai pas avec ma grand-mère pour 25 cents. Tu sais, ce qui habituellement me déplaît un peu dans les jeux de cartes de base, c'est mon petit plateau, je marque OK, Pierre-Louis Renault, tu commences avec 21 points, ton but c'est d'avoir 0. OK, Ouais. t'es le premier qui a 0, il gagne. Fait que tu sais, il y a comme ça aussi le pad. Là, on a quelque chose que juste avec ça, puis qu'on se souvient des règles, on a quelque chose de bien développé, de fort, une belle proposition. Mais en même temps, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est pas des choix simples. Les choix, tu dois gérer les décisions à court terme, du genre, ah, man, ça, j'ai un 10 de trèfle, je pourrais faire 20 dégâts d'un coup. Est-ce que ça vaut la peine de le faire là? Mais là, tu penses aussi à quand ça va revenir à Fait que toi. là, c'est des choix à long terme aussi. Parce que choix dès que tu à as long fini terme. les valets, ben, les dames, ils te vargent plus fort d'en face. Puis oui, je pourrais l'exterminer tout de suite, mais il me resterait pas assez de cartes pour survivre à la prochaine manche. Fac, là, t'es... Un désir d'optimisation, mais en même temps, tu veux flasher, tu veux faire tes gros combos. Puis en même temps, t'es comme, ah non, regarde, je vais jouer petit pour qu'on ait la meilleure efficacité de chaque carte. Tu sais, jouer le 10 de carreau au bon moment pour que tout le monde puisse piocher les 10 cartes. Puis moi, j'adore aussi le fait, ce puzzle-là, que si à ce moment-là, tu réussis à avoir le chiffre exact du valet, de la dame, de son point de vie, il vient sur le top du Ouais. deck. Donc, tu sais que c'est la prochaine carte que tu pioches. Donc, tu sais que tu as une carte excessivement forte qui s'en vient. ça, c'est génial. parce que- Ça donne envie de te creuser la tête pour arriver au bon chiffre. Ah ouais, parce Non qu'il faut- pas juste de le sauter. Parce qu'il faut le dire, tu sais, quand vous détruisez un adversaire avec le nombre de dégâts exacts,
cette carte-là devient une carte joueur qui peut être utilisée, qui vaut un 10, c'est fort. Mais pour moi, je pense que les gens nous connaissent assez maintenant pour voir quel genre d'amateurs de jeu. Moi, j'aime les rogues dans les jeux vidéo, ce genre d'affaires où on rentre dans une pièce, il y a des ennemis gérés aléatoirement, puis quand tu les tues, ben là, tu as des trucs de plus pour ta prochaine partie ou pour plus tard. On est ici, on a un genre d'aspect rogue parce que tu joues, tu pognes des cartes, là, à un moment donné, tu défausses, il te reste plus beaucoup de cartes, mais là, tu vas aller en repiocher dans le fameux trésor pour pouvoir tuer. Puis là, dès que tu le tues, ça devient quand même une super bonne carte à essayer de revoir rapidement pour pouvoir tuer les autres. Ça m'excite au plus haut point. Non, j'avoue que le puzzle, il n'est pas tranquille, il n'est pas paisible, il est vraiment intéressant, il y a vraiment matière à réflexion, il y a des moments très tendus, puis moi, je dois avouer, je me lançais un peu en faisant comme, gars, on va l'essayer pour le fun. Mais moi, j'ai joué déjà quand même pas mal. Puis je me tanne pas. Je trouve que les parties sont... Même s'il y a des parties où tu te fais planter en 2 secondes, là, faut le dire, le jeu est très, très dur. Oui, mais c'est un Pas peu comme le facile. solitaire, des fois, là. Ouais. Ça peut être dur. Ici, il y a même une variante solo pour pouvoir jouer. Ouais. Ça aussi, c'est fort intéressant. Puis t'as ce puzzle-là, mais x2, parce que quand on a un puzzle ensemble, on peut un peu en mettre sur le dos de son ami. Et là, par contre, quand on est en solo, ben c'est plus complexe. Ouais, aussi, je trouve. Je dois dire, les petites affaires peut-être Oui, qui oui, nous a... vraiment, oui. Tu sais, ça, c'est un des aspects, on n'a pas le droit, c'est un de ces jeux-là, là, tu sais c'est de quel jeu je parle, où tu n'as pas le droit de dire spécifiquement ce que tu as dans la main. Puis ça crée toujours cette espèce de malaise-là autour de la table, où finalement, cette règle-là, il n'y a personne qui la respecte. Tu sais, je veux dire, c'est tout le temps de même. On l'a respecté. On l'a respecté. Oui, on l'a respecté. Hey, ça serait-tu le fun de piocher des cartes au prochain tour? Tu sais, je veux dire, ça, c'est la règle dans un jeu que je trouve qui est toujours le plus flou. La communication restreinte. Jusqu'à quel point tu te restreins? Puis des fois, toi, t'es comme, ah, je vais être bon élève, je me restreins. Mais quand les autres autour de la table font des faces, il y a tellement de communication quand tu connais bien ta gang, tu sais, tes voix, comment ils bougent, puis qu'ils sont comme, OK, je pense que Doyon veut jouer, là. Check comment il est assis, genre, il veut jouer, là, tu sais. OK, vas-y, essaye-le. Vas-y, Puis... Doyon. C'est sûr que là, il y a des petits côtés un peu fiddly, c'est-à-dire, Oui. il y a une élégance qui est peut-être pas complètement là, c'est-à-dire... Ouais, peut-être pas complètement simple. C'est ça, on peut jouer des paires, mais on peut pas jouer, par exemple, des suites ou Ou des trucs de la même couleur. des brelans, je pense qu'ils appellent, vous me direz, là, si je me trompe, mais tu sais, plusieurs cartes de trèfle. Non, tu peux jouer 2-2, mais tu peux pas jouer 2-7. Il y a des petites règles comme ça qu'il faut. Ouais, parce qu'il faut pas que ça excède 10. Fait que des Exact. petites affaires comme ça, ouais. Puis aussi, ben, il y a des trucs pas pratiques que ça me faisait chier de pas avoir de compteur pour voir, mettons, le point de vie des cartes. Fait que t'es souvent comme, OK, attends un petit peu, 18 plus 7, fait qu'il reste 5, mais là, il me fait 10 moins 3. Moi, je te laisse calculer. Là. Hey man, c'est ça. Des fois, dans un jeu normal, il y aurait eu des compteurs de vie qui auraient coûté une fortune à produire par des enfants en Thaïlande. Mais là, heureusement. On n'a pas ça. On n'a pas Mais ça. moi, je te dirais que c'est au niveau des cartes, les designs graphiques, je trouve que ça fait très rétro. Là. Ça, c'est ta critique. Ça, c'est ma critique. Moi, ça fait très, très rétro. Je trouve que ça aurait pu être un goût du jour plus amélioré. Puis Doyon l'a soulevé tantôt, mais c'est vrai, c'est niaiseux, mais même ça, c'est Ouais. chapeau d'avoir pensé à une thématique pour leur jeu Oui! qui est en lien avec les maudites cartes. tu sais, de C'est faire, ça. Ça va être des rois et des reines qu'on va tuer. Puis là, tu tu sais. fais comme, ben oui, c'est vrai, ça a de l'allure. Est-ce qu'on aurait pu amener, je sais pas, ouais, des objectifs de fin de game, des personnages de plus qu'on peut aller chercher, des dés qui font en sorte que ça altère la suite des choses? Ouais, parce que c'est sa force comme c'est sa faiblesse. Hein? On part juste de ces 52 cartes-là, mais attendez-vous pas à avoir une extension, là, justement. Il n'y aura pas de nouvelles cartes imprimées. Mais peut-être, Une c'est ça. campagne. Ben oui, on brainstormait en disant, tu sais, il suffirait de rajouter des D6 de Monopoly ou de Yadi que tout le monde a à la maison là-dedans pour créer peut-être une petite extension. Mais j'avoue que c'est ça probablement. Tu sais, le jeu s'est retrouvé sur la Hotness BGG, puis BGG. BGG, mais il s'est retrouvé dans le Hotness, puis je pense pas que si ça avait été des héros imprimés, puis des rois imprimés, puis que ça avait été édité chez quelqu'un qu'on connaît, je pense pas que le jeu aurait buzzé autant. Non. C'est parce que c'est un exercice de style réussi, puis impressionnant, qui contient de réelles bonnes idées que les gens en parlent. C'est pour ça, tu sais. Puis moi, là, on parle beaucoup du jeu en soi, mais j'ai l'impression que ça amène une réflexion sur ça, sur le fait de...
Ben, j'en prendrais plus des jeux de même. Là, c'est sûr que niveau thématique, là, de coller avec des rois, des reines, des valets, on va en avoir plein le cul après 2. Mais, tu sais... C'est vrai que dans un monde où les jeux sont de plus en plus dispendieux à faire imprimer, le coût des containers, vous en avez peut-être déjà entendu parler, explose, mais ça a passé de... Ça a décuplé en dedans de 2 ans le coût du transport des jeux. Fait que ça va devenir de plus en plus un enjeu économique pour les maisons d'édition. Ça devient un enjeu écologique aussi ces temps-ci. Écologique, oui. Ça s'en vient beaucoup plus. Il y a beaucoup de compagnies qui veulent que leur jeu soit fait. Tu sais, des compagnies françaises, leur jeu est fait en France, Ouais. c'est bien. Au Québec, même chose. Ça te pose la question de c'est quoi l'utilité de chaque pièce dans un jeu? Est-ce qu'un jeu a réellement besoin d'une boîte de 10 tonnes de plastique? Ou est-ce que peut-être quelques cartes et quelques bonnes idées, c'est tout ce qu'on a besoin de faire un bon jeu? C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais le mon kiki! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.